Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, je vous informe que seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que nous, Congolais, nous sommes devenus des indignes d'Afrique. Et pourquoi? Parce que l'attitude indigne des Congolais face au dictateur Denis Sassou Nguesso choque toute l'Afrique noire. Ils sont au courant dans toute l'Afrique noire. Certains m'ont demandé, est-ce que dans votre pays, il y a une armée? J'ai dit non, pourquoi? Faire un genre de coup d'État salutaire, parce que quand je vois ce qui se passe dans votre pays, mais si sur votre pays avait au moins une armée, mais on ne peut pas se laisser faire comme ça. Vous êtes devenus tous des rats là-bas. Tout est détruit et en train d'être détruit. Il est là tranquille. Et vous ne pouvez pas faire, il n'y a pas d'armée dans votre pays. J'ai dit non, 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 on n'a plus d'armée depuis une trentaine d'années. Alors, mais comment votre pays est-il protégé? J'ai dit non, il est protégé par des mercenaires et sous invitation du dictateur lui-même et des sa garde prétorienne qui dépendent du clan de la tribu. Ah bon? Ah, pauvre Congolais, pauvre Congolais. Donc vous n'avez plus d'armée. Oui, on n'a plus d'armée. Ah, ah, bon, votre pays va être détruit. Et donc, beaucoup d'Africains qui aiment l'Afrique et le Congo d'ailleurs, ils s'indignent. Ils sont choqués du comportement déjà de nous-mêmes Congolais en tant que peuple. Et chaque jour qui passe, quand ils voient ici sur les médias et réseaux sociaux, je vous informe que sur les réseaux YouTube et des médias, des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, la diaspora congolaise du Congo-Brazzaville ou d'Afrique centrale, nous sommes aujourd'hui au top de la diffusion de la situation congolaise. Et que la plupart des Africains sont au courant de notre situation. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est misérable. Un pays aussi riche et béni, vous n'êtes pas capable d'être dans la rue et de le chasser. Mais c'est quoi ce peuple? Vous êtes donc, les gens s'indignent, ils s'interrogent de notre peuple. Et donc, ceux qui m'ont vu, que j'ai rencontré ici en France, en région parisienne, ceux qui me connaissent à travers mes vidéos, quand ils me rencontrent, ah tiens, ah là là, ça va être dur pour vous avec ce peuple-là. Comme ils ont tout abandonné, ils ont tout lâché. Et donc les criminels règnent en maître, les mauvais d'Afrique règnent en maître, les ennemis d'Afrique règnent en maître au Congo. Et donc beaucoup sont indignés. Je vous informe que le panafricanisme est donc réel. Il y a des Africains, je ne veux pas vous donner le détail, ceux que j'ai rencontrés, ceux et celles que j'ai rencontrés, ils suivent la situation du Congo-Brazzaville à travers les médias et les réseaux sociaux. Et donc sur ce point, ils sont indignés. C'est un peu comme un peu, voilà, donc ils veulent nous aider, mais ils ne peuvent pas parce qu'il dit quand même, vous êtes un peuple, prenez votre responsabilité. Et donc, notre euh, comportement, notre attitude indigne face aux tyrans est en train de nous déclasser, nous Congolais nous-mêmes, parce que c'est insupportable, intolérable et injuste. Mais nous avions accepté l'insupportable, même l'inacceptable. Et donc nous rentrons là pas à pas vers l'esclavage total de Sassou et d'Enguesso. Donc nous, peuple congolais, il faut se dire que historiquement, et en tenant compte de la réalité, il y a eu toute une génération des années des indépendances, ah oui, depuis les indépendances jusqu'à nos jours, cette génération, ces vieux-là qui ont plus de 70 ans, et ils ont semé aussi des graines qui sont là, mais c'est eux qui, c'est le problème du Congo. Comment Sassou Nguesso a-t-il roulé dans la farine toutes ces générations-là, de ces vieux-là, sans prendre leurs responsabilités? On a eu plusieurs époques. Il y a les années 70, avant que Marine Gwabi soit assassinée,
Puis les années de l'assassinat du commandant Maringwabi, du cardinal Emi Biaenda, du président Massamba Deba et de toutes ces vagues d'assassinats. Et beaucoup là, ils sont là, ils n'en parlent pas, ils sont là. On arrive à la conférence nationale, pareil, et il y a ceux qui sont allés se structurer pour ramener Sassou Nguesso au pouvoir. Et beaucoup ont été assassinés, d'autres terrés comme des rats. Certains vivent en exil. N'oublions pas ceux qui sont en prison et certains qui sont déclassés. Il reste une poignée de gens qui continuent à semer les graines pour servir Sassou Nguesso jusqu'au bout. Donc nous avions ce problème. Toute l'Afrique s'interroge, s'indigne des Congolais de Brazzaville. Parce que toutes les informations qui arrivent là-bas, ils disent non, mais ce pays-là, c'est pas possible. Ce qui se passe là-bas, on n'a jamais vu ça dans toute l'Afrique. Le pays est descendu très très bas. Nous sommes au quart-monde. Mais la faute à qui? La responsabilité est d'abord individuelle puis collective en tant que citoyen. Personne ne peut déléguer sa citoyenneté à d'autres. Nous sommes des citoyens, nous avons les droits et devoirs de le mettre hors d'état de nulle part, soit une désobéissance civile et illimitée, soit par une insurrection. Je dis que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Sassou ne pourra pas tuer 100 personnes si dans Brazzaville, 1,8 million habitants se mettent dans la rue. Il ne pourra pas. La peur est imaginaire. Donc, comme il y a des colporteurs de la peur, et ceux qui ils sont là pour créer les amalgames, la méfiance et la défiance entre nous, et Sassou est là, il est en train de briser un pays, un être mortel qui va partir et nous laisser une merde. Regardez toute l'Afrique en train de s'indigner. Donc nous, aujourd'hui, les Congolais doivent individuellement et collectivement se préparer à la désobéissance civile illimitée ou à des opérations d'insurrection de Brazzaville d'ici peu. On ne peut plus rester comme ça. Si vous, civils, politiques et militaires, qui veulent récupérer notre pays, pour que nous soyons libres, dignes et heureux chez nous sans les tyrans. Donc, le temps n'est plus de s'indigner. Le temps est maintenant de se structurer, de s'organiser et de mettre toutes les stratégies pour soit la désobéissance civile totale ou l'insurrection populaire inévitable et inéluctable. Nous avons déjà des cas d'école qui se sont passés partout dans le monde. En Bolivie, au Corée du Sud, Hong Kong, qui se passe en ce moment. Les peuples se libèrent par la lutte. Vous voyez, en Ukraine, vous avez vu en Algérie. Aujourd'hui, en Guinée. Hier, c'était au Burkina Faso, puis au Soudan. Mais qu'est-ce que nous attendons, nous, à l'échelle du bassin du Congo, les Bantous? Est-ce que nous sommes les peuples de moutons, peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, et puis encore sont des lâches, qu'ils soient civils, politiques ou militaires, des lâches, des peureux, des touillards? Est-ce que nous sommes les champions des touillards d'Afrique, les champions des peureux d'Afrique? Sassou ne peut pas tuer plus de 1000 personnes à Brazzaville si on se mettait dans la rue. La peur est imaginaire. Et tous les ingrédients sont là. Il y a eu un dérèglement civil, politique et militaire dans tout le pays. Donc Sassou est perdu. Donc il tient que par son renseignement, la violence, les menaces et autres. Il a peur. Et la peur va bientôt changer de camp. Écoutez la voix des Africains qui se disent que quand même, Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Mais pourquoi vous ne prenez pas votre responsabilité? Il n'a jamais été aussi faible. Il va être encore de plus en plus affaibli. Il lui reste que un petit sou pour le faire partir. Et ça ne sera que par le peuple dans la rue. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi est soit par l'insurrection populaire, que je dis que notre peur est imaginaire. Sassou n'a peur que de ça, d'après les réseaux. Sassou n'a peur que les gens dans la rue, à Brazzaville. Et c'est de cette insurrection que nous allons récupérer d'abord notre dignité et notre souveraineté de peuple. Et à ce moment-là, nous pourrons rentrer dans une transition consensuelle où on mettra des situations que tous ces gens qui nous ont trahis, qui nous ont laissé faire, autres, allez un peu vous reposer, laisser une nouvelle génération prendre la responsabilité. Parce que ici, dans le cerveau, il y a des idées, il y a des convictions, il y a des gens courageux. Aujourd'hui, ce sont civils et militaires au Congo qui ont été abusés par cette classe politique, qui joue ce jeu de rôle-là, qui a bloqué. Si elle ne prend pas ses responsabilités maintenant, elle aura perdu. Parce que ce qui va se dessiner d'ici peu,
à l'insurrection ou aux désobéissances civiles jusqu'à Sassou Nguesso dégage, vous aurez beaucoup perdu parce que beaucoup va se jouer sur la justice parce qu'il y a eu trop de casse, trop de tensions sur la vie des uns et des autres. Il y a eu trop de morts, il y a eu trop d'humiliations, trop de vies brisées, un pays fracassé, surendetté pour rien et autres. Vous étiez là avec vos partis politiques, vos responsabilités inutiles, c'est moi la responsabilité d'avoir un train de vie, mais vous n'avez pas la responsabilité au niveau aussi de ce que vous avez fait du mal, qui dit non, mais à un moment donné, je me retire, je ne veux plus continuer à parler que des partis, parce qu'on a échoué. Vous êtes les classes des quintes plans au niveau de politique. Déjà en 2015, passant par 2016 et aujourd'hui. Donc le peuple prépare-nous individuellement et collectivement à se mettre dans la rue ou par désobéissance civile. Commencer à s'entourer entre les... Oui, il n'y a plus de tribalisme, rien du tout. Donc, commencez à vous suturer. Et la fin de la dictature est proche. Et donc, vous devez comprendre ce que les Africains vraiment s'indignent. Oui, sont choqués de notre attitude indigne envers notre propre souffrance. Le pays souffre, les gens sont dans la merde. Prenez quelque chose de ce temps de somme est parti maintenant. Il n'y a plus ça à attendre. Donc, nous devons aller là tout droit. Et pour dire à l'Afrique, oui, nous étions un peuple traumatisé, affamé, laissé sans éducation, sans sécurité, sans justice, ni cadre de vie, sans nourriture, sans soins, sans même moyen de se déplacer, un peuple fliqué, meurtri, abusé et autres. Un peuple entraîné et conditionné à la soumission, à la tyrannie. Et donc, pour combien de temps encore? Et donc, vous devez sortir de cet état de crise mentale et psychanalytique. N'oublions pas, sociopolitique et culturel, que les problèmes, c'était les nordistes, ou les sudistes, ou de l'est, ou l'ouest. Non, 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 ça, c'est l'ère passée. Nous, on n'est plus là. Nous, on doit aller jusqu'à dégager le log de l'aliment, hein, ce dictatoire, et pour qu'on puisse récupérer d'abord notre pays, on saura les restaurer. Et même de manière aussi avancée que d'ici une dizaine ou quinzaine d'années après Sassou Nguesso, nous aurons repris le rang du Congo qui va être repris dans la sous-région. On en parlera du Congo-Brazzaville dans les 15, 20, les 10, quinzaine d'années à venir après Sassou Nguesso. On a les idées, on a les ressources, on a tout. Donc l'Afrique compte sur nous, le Congo-Brazzaville. Mais on ne va pas laisser notre pays à ces mauvais-là, à ces ennemis de l'Afrique-là, qui ont été placés là pour détruire l'Afrique. Et pour combien de temps encore? Donc, le temps n'est plus de s'indigner, le temps est venu d'agir. Et comme ça, nous allons monter aux yeux des Africains qui s'indignent. C'est dit, ah tiens, les Congolais civils, politiques et militaires sont tous devenus des indignes, ils sont devenus des rats, des esclaves, des sujets, n'importe quoi, des vauriens. Donc, non. Le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Préparez-vous individuellement et collectivement à lancer le défi contre la tyrannie, soit par la désobéissance civile illimitée jusqu'à la chute des tyrans, ou par l'insurrection populaire qui va se partir à Brazzaville et tout un enchaînement dans toutes les villes du Congo. Et ces mauvais vont certainement fuir pour certains à l'étranger. Et ceux qui vont rester, on va les récupérer et gérer par la justice du peuple. Quand elle peut être juste et brutale aussi. Mais pour ceux qui vont fuir, mais non, le temps a changé. Vous n'allez fuir pendant un petit temps. Mais on sait comment vous avez fait aux autres. On va vous récupérer. On va vous faire revenir au pays par tous les moyens disponibles. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.